Bonjour les peluches, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va apprendre à utiliser ceci. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est une machine électrique, donc si j'appuie, en fait ça coud avec un seul fil, vous avez qu'un seul fil et ça permet en fait d'être une espèce de machine à coudre de poche. Alors ça coud pas aussi bien qu'une vraie machine. Je vous avais déjà fait une vidéo où j'avais essayé de coudre avec une machine à main qui n'était pas du tout la même chose, c'était une espèce de forme d'agrafeuse qui d'ailleurs n'a jamais fonctionné, ça a fini par je couds à la main. Du coup là c'est quelque chose qui fonctionne avec des piles, qui peut aussi être rechargé sur secteur et c'est censé voilà, déjà être un peu plus fonctionnel que ce que j'avais moi. Du coup elle est livrée en fait dans cette boîte avec plein d'autres choses. Donc il y a un lot là de plein de petites canettes déjà pré-enfilées avec différentes couleurs de fils. Donc il y en a plutôt pas mal et en plus je peux les avoir, enfin ça va sur ma machine à coudre à moi, donc c'est parfait, j'ai gagné du coup des pieds. Ce qu'il faut juste faire par contre c'est qu'il me faut une vraie machine pour enfiler du coup le fil sur ces différentes petites canettes. Alors avec vous avez une autre aiguille donc pour mettre sur le pied, enfin sur la machine à coudre si jamais ça casse, parce que je suis pas sûre que ça soit la même taille, elles m'ont l'air c'est plus petit qu'une aiguille de machine à coudre normale, donc il faut que je fasse bien attention. Ensuite il y a cette partie là et je ne sais plus à quoi ça sert. Je crois qu'en fait c'est ce qui va ici. Il me semble qu'il y a une partie blanche, enfin je crois que c'est pour remplacer ici pour faire tenir en fait la canette dessus. Si je me trompe pas. D'accord, merci, c'est ça. Et enfin, j'ai vu que il y a cette petite chose qui en fait sert à attraper le fil. Vous voyez qu'il y a un tout petit crochet au bout et en fait c'est pour mieux attraper le fil et le faire passer aux différents endroits. Non, merci Weasley. Avec vous avez un mètre ruban. Donc voilà, donc sachant que j'en ai déjà plein, vous voyez je ne l'ai même pas utilisé. Le câble pour le rechercher, arrête. Le câble pour le recharger donc sur secteur, donc c'est USB, donc comme on rechargerait un portable. Un lot de petites épingles à nourrice comme ça, donc c'est toujours utile, j'en ai plein mais c'est toujours utile. Un coupe-fil, très utile, ça j'en avais pas d'ailleurs des coupe-fils, donc c'est pratique. Et enfin le manuel d'explication qui tient donc ceci et qui est totalement en anglais. Heureusement il y a des images, alors je regarde juste. Ils expliquent comment changer l'aiguille si besoin, comment la réenfiler, comment, enfin tout ce dont vous allez avoir besoin voilà, pour vous en servir. Alors moi j'ai déjà fait des tests, ce qu'on va faire c'est je vais vous montrer quand même comment ça fait. Alors donc là j'ai pris un tissu vert, donc là il y a une petite partie, oups là, voilà sécurisée. Hop, en fait ici c'est le bouton pour appuyer pour mettre en route et là hop je l'ai calé, je peux plus appuyer dessus, donc elle ne peut pas se déclencher toute seule. Ensuite ici j'ai donc un petit levier ici que je dois soulever, c'est mon pied en fait presseur. Donc je mets mon tissu dedans, hop, j'espère que je l'ai mis dans le bon sens. Voilà, vous avez donc votre canette qui passe ici, donc le fil qui passe dans le petit loquet qui est là, qui fait le tour là et qui repasse, en fait il y a un crochet à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a un espèce de petit crochet à l'intérieur, donc on passe dans le crochet et enfin dans l'aiguille. Et donc j'ai qu'un seul fil, donc moi c'est pour baisser l'aiguille. Si je fais ça en fait ça monte et ça descend. Donc il n'y a pas de point retour, c'est à dire que je suis obligée de laisser une marge et moi de faire tous mes points d'arrêt pour que ça se tienne à la main. Donc on va essayer, j'enlève le cran ici et j'ai pas mis dans le bon sens. Donc je refais cette fois-ci dans le bon sens avec le tissu vers moi, hop, donc je tiens mon fil, je tiens mon tissu. Voilà ce que ça donne. Vous voyez que vous avez le fil ici et de l'autre côté. Ça fait comme un petit point de chaînette en fait parce qu'il n'y a qu'un seul fil. Alors c'est compliqué parce que du coup on peut voir qu'en fait là mon point il n'est pas très régulier. Ici il est un peu plus grand d'ailleurs, ça a mal pris derrière. Il faut faire attention et le but là de cette vidéo c'est de pouvoir faire une pochette, enfin une petite trousse. J'espère pouvoir le faire ou alors peut-être que je vais au moins faire les coutures assez droites parce que je suis censée coudre une fermeture éclair donc ça va être peut-être un peu compliqué pour que ça soit des jolies finitions. Enfin on va voir. On va voir ce qu'il est possible de faire. Si entre temps il faut que je jongle entre les deux, le but ça serait d'en faire le maximum avec ceci. Je préfère pas vendre trop de choses avant de les avoir faites.
Donc ce que je voudrais faire moi c'est une petite trousse. Donc pour ça j'ai pris mon tissu. C'est un magnifique tissu Harry Potter de chez Mondial Tissu. Je le trouve magnifique. Et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai coupé seulement un motif. Donc moi c'est ce qui m'intéressait, c'est Serpentard. Donc là je vous laisse regarder. Il y a donc Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle et Serpentard. Et moi je veux m'en faire une trousse juste Serpentard. Du coup vous voyez j'ai coupé seulement mon petit carré avec le motif. Donc il y a un tout petit peu de Gryffondor en haut et un tout petit peu de Serre d'Aigle. Mais bon ça va être pris dans les coutures. Et j'ai vraiment voilà juste mon serpent. Derrière, je vais mettre le vert, donc ça sera comme ça, donc vraiment à fond Serpentard. Et à l'intérieur en doublure, j'ai ce tissu-là, donc de chez Mondial Tissu aussi, où en fait ce sont les petits blasons d'Harry Potter en plus petit, donc vraiment pour la doublure. Avec ça, je vais rajouter une fermeture éclair et ça sera vraiment quelque chose d'assez basique. Maintenant, faut-il encore réussir à coudre avec cette machine. Donc déjà, je vais regarder, j'ai un fil gris, ça peut passer gris parce que voilà, ici le fil est gris, enfin le motif est gris, ça peut passer derrière, donc on va voir ce que je peux faire, quand en plus il y a la doublure, enfin je me suis lancée dans un truc assez compliqué mais on va voir ce que ça donne. Alors j'ai quand même préparé la fermeture éclair, c'est-à-dire que j'ai mis les bouts ici avec la machine à coudre normale pour que ça soit quand même plus propre, mais à partir de là on va essayer de faire vraiment juste avec la machine électrique. Donc là en fait ce qu'il va falloir faire c'est coudre. Donc là ce qu'on va faire c'est, j'ai laissé un petit peu ouvert ici. Je sais pas comment je vais faire d'ailleurs pour passer au niveau de la fermeture éclair, on va voir. Donc là mon but c'est de coudre comme ceci, de façon à ce que quand je vais retourner mon tissu, je ne verrai pas la couture. Je ferai pareil du coup avec le tissu vert ici. Et je pense que je vais rajouter juste ma petite marque Jujupluche à la machine normale parce que c'est quand même un détail un petit peu compliqué à coudre avec celle-là. C'est la première fois que je le fais donc je vais tricher un petit peu là-dessus. Mais bon voilà, le but là, ça va être de coudre comme ceci. Donc je vais déjà épingler. Bon, c'est parti, je garde mon fil ici. J'ai été dans le bon sens, on va voir ce que ça fait avec le passage des aiguilles. Sinon, je vais être obligée de les retirer une par une. Mais bon, j'ai gardé un peu de marge là pour pouvoir faire le point à la main après. Et j'enlève la sécurité et on essaye. Bon, alors déjà, c'est parti, à côté. On va remettre une épingle pour que ça bouge pas trop. Et on repart. Ça a du mal avec les épaisseurs. En fait, ça a beaucoup de mal parce que comme il y a l'épaisseur de la fermeture éclair, ça passe pas bien. En fait, ça a beaucoup de mal avec l'épaisseur qu'il y a ici. Donc je pense que ça va être compliqué. Peut-être que je vais devoir faire ça à la machine normale et de le faire seulement sans les épaisseurs. Voilà, déjà, il faut que je coupe. Je refais un test et sinon je le fais à la machine normale. Ah oui, alors là ça passe pas parce que je suis arrivée en fait au niveau du curseur. Mais sur le reste, le problème c'est que je vois que là il y a des petits nœuds, donc ça veut dire que ça n'a pas bien pris. Là, ça a bougé. Ouais, c'est assez compliqué parce que là, en fait, ça... Ouais, voilà, si je tire, ça fait un trou. Ça prend pas bien. Donc je pense que je vais faire cette partie-là à la machine à coudre normale et j'essaierai de faire en fait les coutures ici à la machine électrique parce que là, le problème, c'est que le fil, il prend pas bien et avec les différentes épaisseurs, en fait, c'est les moments où je me suis arrêtée pour faire avancer le curseur. Donc peut-être que si je le fais du ligne droite, ça se passe mieux, ça va mieux coudre. Parce que là, le début est plutôt pas mal, mais quand on regarde derrière, voilà, il y a des petits trous comme ici. Ça veut dire que si je tire, en fait, bah, ça se défait. Voilà. Donc je vais le faire à la machine, et puis je reviens vers vous pour essayer en fait de coudre les lignes ici. Alors là, c'est bon, j'ai fait donc ma doublure et mon devant et mon dos. Donc là, j'ai mis endroit qu'en endroit. Il y a ma fermeture éclair au milieu. Donc j'ai tout fait à la machine normale parce que la machine à main, c'était compliqué. J'ai l'impression qu'elle a du mal avec les épaisseurs et tout. Donc là, le but, on va y arriver,
ça serait du coup de coudre au moins les lignes droites. On va voir ce que ça donne, si pour les lignes droites ça fonctionne ou pas, et sinon bah ça sera vraiment juste un gadget, mais normalement pour les lignes droites ça devrait fonctionner. Donc là j'essaie juste de remonter. Hop. Ok, donc là normalement on devrait être bon et on essaye, donc j'essaie d'aller jusqu'au bout ici. À voir si j'arrive à faire l'angle en laissant planter. On verra si ça casse pas le fil comme tout à l'heure. Mais déjà on essaye cette ligne droite, c'est parti. Alors déjà c'est très dur de coudre droit. C'est vraiment galère de coudre droit. Là ma couture elle est juste moche. Elle est pas droite du tout. De l'autre côté, ça a l'air par contre de tenir. Je vais essayer de refaire une couture plus droite, plus près du bord. Comme ça, je pourrais enlever celle-ci. On va réessayer. Mais bon, déjà là, sur une couture droite, ça fonctionne. Bon, là, elle ne veut plus du tout coudre. Elle fait n'importe quoi. Le but, c'est quand même d'avoir une belle pochette. Hein. J'ai pas envie d'avoir un truc non plus trop moche. Donc, hop. Donc voilà, effectivement, elle n'a pas cousu du tout. Donc on va recommencer. Hop, et c'est parti. Ah, comment vous dire que c'est toujours pas aussi droit. Mais bon, ça tient, ça tient. Alors là, j'ai tiré. Oh, on va recommencer. Non, c'était plus simple à faire. On va recommencer encore une fois pour essayer de coudre droit. Ah, j'oublie à chaque fois de mettre la sécurité. Du coup, ça me surprend et je fais n'importe quoi avec. Bon. Hop, c'est parti. On va y arriver, on va y arriver. On ne s'énerve pas. Alors, c'est parti, je recommence. Non! Je suis partie trop à la fin. Puis en fait, le problème, c'est qu'à peine je tire, comme il n'y a pas de point d'arrêt, vous voyez, tout se découle. Donc on va reprendre d'ici. Ah bah, d'accord. Bon. Hop, là je suis dans l'angle, on va planter comme ça. Est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Là j'ai la pression. On va replanter dedans pour replacer le tissu. Bon, de nouveau, ça m'a fait une espèce de boucle. Franchement, ouais, regardez, ça tient même pas en fait. Ça fait, dès qu'il y a un gros point ici, c'est que ça a pas pris derrière, ce qui fait que là, ça va s'ouvrir. Là, pourtant, on était plutôt pas mal. Franchement, on avait quelque chose d'assez bien. J'avais réussi. Mais alors, c'est super galère de coudre droit. Et là, là, en fait, ça fait n'importe quoi. Ça n'a même pas pris. Donc, je pense que je vais finir tout à la main. Comme, en fait, pas tout à la main, tout à la machine. Un peu comme sur une autre vidéo, je suis déçue parce que clairement, je mettais beaucoup d'espoir là-dedans. Elle était beaucoup, enfin, avec le matériel qu'il y avait, après, je l'ai payé une vingtaine d'euros, donc voilà. Je pense pour coudre plus ou moins droit ou pour rafistoler quelque chose ou pourquoi pas, mais moi, je suis trop habituée à la vraie machine pour coudre avec ça. Faudrait peut-être que je fasse essayer à quelqu'un qui ne sait pas coudre. Peut-être que lui s'en sortira, enfin, la personne s'en sortira mieux. Mais bon, vous voyez, là, ça a fonctionné, mais pour garder le tissu droit, c'est compliqué parce que du coup, on est obligé de garder la main droite là-dessus, l'autre qui tire le tissu, donc il n'y a rien pour guider de l'autre côté, donc on est obligé de... Franchement, je vais m'entraîner, je reviendrai avec une autre vidéo. Je vais quand même finir la pochette à la machine et je vais vous montrer ce que ça donne à la machine à main, quand même pour voir la pochette finie. Je suis dégoûtée, je pensais vraiment que cette fois-ci ça allait fonctionner, mais bon. Écoutez, je la garde quand même en dépannage, en me disant peut-être qu'un jour, si j'ai besoin de coudre plus ou moins, ou un rafistolage, ou quelque chose de moins important qu'une pochette où il y a moins de belles finitions à avoir, un ourlet, peut-être un ourlet de rideau ou quelque chose comme ça, j'essaierai avec et je reviendrai vers vous. Mais bon, pour coudre quelque chose de précis comme ça, c'est pas possible. Là, regardez tout le tissu que je perds ici en essayant de coudre droit. Vous avez vu le centimètre qu'il y a, donc là, je vais découdre et je vais recoudre clairement à la machine. Et je vous montre le résultat final.
Et voilà la pochette, donc comme vous voyez là on voit à peine le cerf d'aigle ici. Ici il y avait le Gryffondor donc on le voit quasiment pas, c'est vraiment que Serpentard avec le vert derrière. Si jamais ça vous intéresse d'avoir les autres maisons de Serpentard, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires ou à me contacter sur Instagram. Avec à l'intérieur la petite pochette, enfin la petite doublure avec les motifs, les blasons aussi en plus petit et la petite fermeture éclair verte pour aller avec. Donc je suis super contente, je suis juste dégoûtée de ne pas avoir pu la réaliser avec ceci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été un petit peu beaucoup galère, mais voilà, ça peut toujours dépanner si jamais vous pouvez pas emmener votre machine ou quoi. Enfin moi je me dis même au boulot, si j'ai des petites retouches à faire à la crèche ou des machins, voilà, ça reste une machine à coudre de poche. Vous faites pas la même chose qu'avec une vraie machine comme il y a derrière. Mais voilà, pour une petite trousse, c'était l'expérience aussi. Il a fallu un petit peu mélanger les deux, enfin bon. Il a fallu s'adapter. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.